Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant les formulaires de capture d'email dans System.io. Donc, si ce n'est pas déjà fait, sachez que vous pouvez créer un compte gratuit avec System.io. Je vous ai mis un lien en description de cette vidéo pour pouvoir créer un compte gratuit. Tout simplement, vous n'avez qu'à mettre votre email, votre prénom et vous n'avez pas besoin de carte bleue. Et ça vous permettra comme ça justement de découvrir l'interface de System.io. Donc là je suis sur un compte test que j'ai créé à côté de mon compte que j'utilise pour mes formations. Et donc ici je suis dans un tunnel de capture d'email qui est donc un pop-up e-book. Donc il vous faudra aller dans tunnel de vente et créer un tunnel de capture. Mais pour ça, je vous ai fait d'autres vidéos, donc je vous invite à aller voir ma playlist formation gratuite System.io, dans laquelle je vous montre comment créer justement un formulaire de capture. Alors ici, on est dans un tunnel de vente pop-up. Alors qu'est-ce qu'un pop-up? Un pop-up, en fait, c'est quelque chose qui va apparaître comme ça sur votre blog quand vous l'aurez créé et mis en place sur votre blog. Donc ça se présente sous cette forme-là, ça s'affiche et on peut ici, en cliquant sur la croix, donc ça c'est une option qu'il faut impérativement cocher pour que les gens aient la possibilité de fermer le pop-up après pour lire vos articles. Et vous allez pouvoir le paramétrer avec prénom, email et un bouton qui va inciter. Donc c'est un appel à l'action qui va inciter les gens donc à s'abonner à votre newsletter, mais ça peut être aussi pour télécharger un e-book que vous allez leur offrir et qui leur explique ce que vous proposez dans votre thématique tout simplement quoi. Et à partir de là, les gens vont être inscrits à une liste que vous aurez dû créer au préalable. Parce que si vous ne créez pas de liste, les gens ici ne pourront pas s'inscrire. Donc vous êtes obligé dans System.io à ce niveau-là, au niveau voilà, de créer un tag pour pouvoir ensuite, lorsque les gens vont rentrer les informations dans le pop-up, être inscrits automatiquement à cette liste à laquelle vous pourrez envoyer des emails par la suite. Et vous pourrez faire des propositions de lecture d'articles, de newsletters, ou tout simplement proposer vos formations. Et au format édition, voilà ce que ça donne. Donc là, on est rentré, on était ici, vous voyez, on fait modifier la page, et on arrive ici, donc, en mode édition. Donc ici, je vais pouvoir modifier comme je le souhaite. Donc le formulaire de capture, on va retrouver l'éditeur classique de System.io. Et c'est ça qui est intéressant avec System.io, c'est qu'on peut, à partir d'un modèle, soit réutiliser le modèle en le modifiant légèrement pour le mettre à nos couleurs, comme par exemple si là je vais dans un autre tunnel de capture que j'ai créé, voilà, j'ai sélectionné un modèle qui ressemble, vous voyez, à une page de site. Donc ça peut aussi être ça, un formulaire de capture d'email. C'est pas seulement une pop-up qui apparaît, ça peut être également une page avec un menu. Et sur cette page, vous allez présenter vos services. Voilà, vous allez expliquer ce que vous faites. Voilà, quel est l'avantage pour ceux qui vont s'inscrire de suivre votre méthode, par exemple. Vous pouvez éventuellement intégrer une vidéo, donc personnalisée. Vous pouvez présenter des formations que vous proposez ou des services que vous proposez ici. Donc ça, tout ça, vous pourrez le créer avec System.io. Et ensuite, voilà, vous pouvez aussi mettre en avant les gens qui vous ont fait confiance. Et là, vous pouvez à la fin donc paramétrer. Mais en mode édition, vous pourriez tout à fait ici modifier ce formulaire en rajoutant un prénom, email, etc. Et là, il y a marqué bon chat en direct, mais vous pourriez tout simplement mettre ici inscrivez-vous à ma newsletter, etc., etc.
avec ici, voilà, une présentation de vos réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est une manière de pouvoir créer un formulaire de capture. Autre exemple, si par exemple ici, donc on retourne dans ce tunnel de vente que je veux modifier, ben, il me suffit à ce niveau-là de dire, voilà, changer le modèle de la page, et vous pouvez sélectionner un autre modèle, c'est-à-dire que System.io va vous proposer donc ces templates, d'accord? Et à partir de là, vous allez par exemple sélectionner un autre modèle, celui-ci, et quand vous allez arriver sur la page, voilà, vous allez vous retrouver avec une page d'accueil déjà paramétrée, avec une présentation de ce que vous faites. Bon là, c'est une présentation pour la thématique de la musique, par exemple. Voilà, inscrivez-vous à ma newsletter, email, s'inscrire. Oui, avec ici tous vos liens. Donc ça, c'est un peu voilà, comme une page de site internet ou de blog, tout simplement, quoi. Donc après, voilà, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, parce que bon, là, on est en mode prévisualisation, mais en mode édition, comme ici. Voilà, vous pourriez faire apparaître ce formulaire-là et le modifier comme vous le souhaitez, quoi. Donc vous pourriez modifier le contenu, les couleurs, la police. Le formulaire ici, vous pourriez rajouter ce que vous voulez, d'accord? Parce que quand on va ici, si vous cliquez ici sur la croix, enfin sur la roue crantée, voilà, ici vous pouvez à chaque fois modifier ce que vous voulez mettre, quoi. Et vous pouvez ajouter des formulaires, champs de formulaires. Vous faites glisser, vous l'insérez ici. Voilà, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez modifier le contenu du bouton. Voilà. Mais pour ça, je vous, encore une fois, allez voir mes vidéos de formation gratuite de System.io sur ma playlist dans ma chaîne. Et je vous montre tout ça en détail, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir quelque chose de très abouti comme ça, ou de très simplifié comme ça. Alors moi, si vous regardez mon blog par exemple, quand on arrive sur mon blog, ben, ici on voit que le pop-up est assez, on va dire, léger, parce que voilà, moi c'est le format que j'ai choisi, c'est-à-dire que quand les gens arrivent sur mon site, il y a ce formulaire qui s'affiche. Si les gens donc le ferment ici, voilà, il réapparaîtra pas, même pendant leur lecture. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils reviennent le lendemain pour que le pop-up s'affiche à nouveau. C'est-à-dire que voilà, il y a un tracker de cookies qui fait que quand les gens le ferment, ils sont plus gênés par ce pop-up. Donc là, bon, voilà. Et après, il y a un autre formulaire ici. Donc quand les gens cliquent dessus, ils peuvent télécharger mon e-book, et en le téléchargeant, ils sont automatiquement inscrits à ma newsletter, tout simplement, quoi. Et ça leur permet comme ça de pouvoir s'inscrire. Donc j'ai un pop-up et en même temps j'ai un formulaire de capture ici en fixe. J'en ai un autre ici que j'ai positionné sur cette page. Donc si vous descendez en bas, voilà, ici de la même manière, j'ai rajouté ce formulaire à cet endroit. Donc là maintenant, si je vais sur cette page, c'est-à-dire article, si on va dans les articles, voilà par exemple, on voit qu'ici la colonne latérale à chaque fois reprend le formulaire, d'accord? Et donc les gens peuvent sur toutes les pages s'inscrire en cliquant sur le formulaire, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est un choix, on va dire, c'est un modèle plutôt restreint, c'est ce qui se pratique en règle générale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi avoir des pages qui, comme ça, vont performer. Alors, moi, mon avis, c'est qu'il est préférable de démarrer avec ce format-là et la pop-up qui s'affiche, quoi. Voilà, au départ, le mieux, c'est de commencer avec ce type de
de formulaire de capture simplifié pour aller droit au but. Et au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années, quand vous aurez du trafic, que votre business tournera, à ce moment-là, vous pourrez passer sur ce type de, de formulaire de capture, quoi. Parce que bon, l'idée c'est de quand même que les gens s'inscrivent et s'ils viennent sur votre blog, ils vont lire vos articles, voilà, ils vont regarder vos vidéos. Voilà, si vous faites ce type de page, ça veut dire que vous n'avez pas forcément encore de site bien développé. En fait, vous avez plutôt un site vitrine, d'accord? C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas d'article à lire, c'est vraiment, voilà, ça ressemble beaucoup plus à une page de site, d'accord? Parce que vous voyez, on a dans le menu, on a l'accueil, une page à propos pour présenter l'artiste, des dates avec les événementiels, les différentes pages, une boutique éventuellement, et vous voyez après, vous pouvez renvoyer vers un blog en sachant que effectivement avec System.io, vous pouvez créer gratuitement un blog même avec le plan gratuit, quoi. Donc voilà, donc ça vous pouvez utiliser cette page et voilà avec un minimum de SEO par page et après renvoyer vers un blog, quoi qu'il en soit. Mais si vous n'avez pas de blog, ça va être compliqué de faire connaître donc votre site parce que vous n'aurez pas beaucoup de contenu. Et ce qui fait que vous allez être trouvé sur Internet, c'est de créer du contenu. C'est ce qu'on appelle le marketing de contenu. Plus vous allez rédiger du contenu, plus vous allez écrire d'articles, plus vous avez de chances d'être repéré sur Internet. Si vous avez seulement une page comme ça veut dire que vous allez être obligé, en termes de modèle économique, de faire de la pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et donc de la pub payante. Alors qu'avec du trafic organique, c'est-à-dire naturel, donc gratuit, vous allez générer du trafic et des visiteurs sur votre écosystème web en créant un blog. C'est ça qui est intéressant. Et à partir de ce blog, vous pourrez éventuellement créer une page comme celle-ci. D'accord? C'est comme si sur mon blog à ce niveau-là, j'intégrais une page voilà, qui s'appellerait voilà, à propos par exemple. D'accord? Et les gens arriveraient sur ce type de page, tout simplement. Et comme ça, je présenterai ce que je faisais, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les formulaires de capture d'email. Voilà, pour démarrer, moi je conseille de démarrer avec quelque chose d'assez simple pour que les gens rendent rapidement leurs informations. Et au bout de quelques temps, quand vous aurez du trafic, vous aurez constitué des listes avec plusieurs milliers de contacts, ben peut-être, si c'est votre stratégie, d'envisager de partir sur quelque chose d'un peu plus développé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne, et sachez que justement vous pouvez créer un compte gratuit System.io, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, et vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne, donc là aussi vous avez le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour la prochaine.